Salut à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket, 35e épisode. Vous vous rendez compte, c'est merveilleux. Je vous propose de regarder le sommaire. Nous allons vous proposer dans ce numéro des souvenirs qui commencent maintenant. Les années passent, nous sommes en 2009, mais cette fois-ci à Madagascar. Et toujours une sorte de revanche entre le Sénégal et le Mali. On regarde. La finale opposait le Sénégal au Mali, la revanche de 2007. Là, on ne vient pas pour 2007, on vient pour gagner, pour faire le mieux. Ce n'est pas pour 2007. Voilà. Toutes les filles sont conscientes du challenge qui est devant nous et vont se donner à fond. Et seulement à la fin du match, on aura tout donné. Et j'espère que ce sera avec une victoire. Non, c'est une autre finale qui n'a rien à voir avec 2007. C'est une finale de Cannes qui se joue en 2009 dans un contexte différent. Une finale qui commence sur les chapeaux de roue avec deux équipes comptant un fort potentiel physique. Mais les Sénégalaises, avec leur jeu rapide et surtout allant vite sous le panier adverse, prennent le large. Aya Traoré, une fois de plus, la joueuse la plus en vue, termine les contres sénégalais. Même en attaque placée, la circulation de balles des Sénégalaises leur permet de déborder la défense malienne. 28-9 au premier quart, les Maliennes n'y sont pas et les pertes de balles se succèdent pour donner un avantage de 24 points aux Lyon à la mi-temps, 47-23. En seconde période, les Sénégalaises déroulent et gardent leur adversaire à distance. Même tous les efforts d'Amchetou Maïga, auteur de 17 points et 6 rebonds, ne suffiront pas. Elles ne rattraperont pas les 20 points qui les séparent du Sénégal. Le Mali est passé à côté de sa finale et s'incline 72-57. Dès le début du match, elles étaient plus engagées, elles ont bien commencé que nous. Donc, je ne peux que les féliciter. Et aussi, je suis fière de mes coéquipières. Elles se sont battues, elles ont donné tout ce qu'elles avaient. Après deux finales manquées en 2005 face au Nigeria et 2007 face au Mali, les Lionnes reprennent un titre qui leur tendait les bras il y a 2 ans à Dakar. Un titre qu'elles n'avaient plus aperçu depuis 2001 en Tunisie. On n'était pas dans une dynamique de revanche. C'était un match qu'il fallait négocier dans un contexte différent. Et je pense qu'on a fait un bon match et c'est mérité. On est super contents, regardez! On a trop travaillé! On est super contents! Grâce à Dieu! Grâce à cette victoire, elle montre que le Sénégal est bien un pays de basket et que l'on peut compter sur ses filles. Le Sénégal est le pays le plus titré sur le continent, avec 10 titres. 2011, Bamako accueille l'Afrobasket Dames. Alors qu'on s'attendait à voir les Aiglones du Mali sur la plus haute des marches, une surprise nous attend. Angola, Sénégal, c'est la finale. Dès le début de cet Afrobasket Women 2011, tous les grands observateurs du basketball africain voyaient le Mali et le Sénégal en finale comme à Antananarivo en 2009.
Mais à la surprise générale, l'Angola sort le grand jeu et élimine tout d'abord en demi-finale le Mali, pays organisateur, finaliste malheureux en 2009 et vainqueur en 2007. En finale, les dames d'Hannibal Moreira séduisent plus d'un en remportant les 2 premiers quarts-temps, 16-14, 32-26, grâce à une Nassisela Mauricio très incisive. Dans le troisième quart, les Lions du Sénégal retrouvent leur adresse notamment avec Ndeye Sen et reviennent dans la partie 45-45. Le dernier quart est décisif. L'Angola, super motivé, fait craquer le Sénégal 62-54. Le champion d'Afrique en titre laisse sa couronne. L'Angola enlève la médaille d'or. Dans cette opposition, l'ailière de l'Angola, Sonia Guadalupe, a inscrit 23 points sur les 62 points de son équipe. Cette belle et courageuse équipe d'Angola a démontré tout au long de ce championnat une constance dans le jeu et dans l'organisation. On a vu une équipe angolaise, malgré sa seule défaite en phase de poule face au Sénégal, très technique et efficace, surtout dans les tirs à 3 points. Son application dans le jeu, ses schémas tactiques et surtout la bonne lecture du jeu de son entraîneur font de cette équipe une véritable machine. La seule chose que je peux dire, que je suis fier de cette dame-là. Et j'aimerais bien, à ce moment-ci, remercier le soutien du spectateur malien. L'Angola s'est approuvé ici là que nous sommes un pays du basket. Libye 2009, bon, je me rappelle que c'était un championnat d'Afrique très compliqué pour nous parce qu'on avait le sentiment au début qu'on avait la meilleure équipe et qu'à la fin ça s'est très mal terminé. Il y avait pas mal de choses qui se sont passées et bon voilà. Le souvenir que je garde, c'est qu'on avait la meilleure équipe, mais sur le terrain on n'était pas la meilleure équipe. C'est-à-dire on n'était pas ensemble. Et il y avait pas mal de moments difficiles qu'on aurait dû gérer en groupe. Comme si je me rappelle bien le groupe de 2005, et on n'avait pas cette cohésion et ça nous a joué un mauvais tour. C'est pourquoi on a très mal fini. En 2011, en Madagascar, on avait un groupe totalement différent. Déjà on avait 7 joueurs qui venaient de faire leur première CAN, 7 sur 12. Aussi, le coach il a su gérer le groupe avec les éléments qu'on avait, malgré qu'on pouvait compter sur d'autres joueurs qui n'étaient pas venus. Mais l'essentiel était qu'on a su gérer nos matchs et on a créé la surprise déjà sur les matchs de poule, par exemple contre l'Angola, et de se qualifier à la surprise de tout le monde et de finir premier du groupe. Et en quart de finale, tout se passait bien, tout était parfait. Mais je pense que le match qu'on a fait contre l'Angola nous a fait prendre un peu la grosse tête. On a battu l'Angola, ça faisait 10 ans, je ne sais pas, que le Sénégal n'avait pas battu l'Angola. Avec un groupe jeune, ça joue un mauvais tour. On se disait, ok, la Côte d'Ivoire, ils venaient juste de se qualifier de justesse, on allait venir les battre facilement. Et ça nous a fait mal parce que le match, dès l'entrée, on voyait que la Côte d'Ivoire était prête. On a toujours une fierté de représenter notre pays, surtout des moments comme la zone 2 qui est une étape de préparation, on peut dire. On savait que voilà, quel que soit Alpha, le Sénégal va toujours faire la CAN, mais c'était une étape de préparation. Au moins d'avoir un groupe, surtout avec le nouveau coach Chassard. C'était le moment aussi pour lui de faire une compétition africaine, continentale, je veux dire, avec d'autres pays. Donc il y avait une réponse positive entre coach et joueur. Et je pense que cette relation a été très importante. Et ça nous a permis, malgré le match qu'on avait perdu contre le Cap-Vert, de rester ensemble, de discuter entre nous et de pouvoir à la fin savoir que le match contre le Cap-Vert, le match retour allait être une finale. Et durant un tournoi, on avait ça en tête, bien qu'on avait perdu le premier match contre eux. Et on a fait le nécessaire.
pour gagner la finale contre le dernier match et pour finir premier du tournoi. C'est un tirage pour moi, c'est pas mal parce que tu vas te frotter avec de bonnes équipes dès le début. Et ça va pouvoir juger ton équipe, surtout contre le pays organisateur. Ça va pouvoir nous montrer à quel niveau nous sommes si on veut vraiment gagner cette CAN. Tant mieux à commencer par ces matchs, on peut dire difficiles. On y va avec des tripes pour aller gagner la CAN parce que c'est le seul objectif qu'on peut avoir. Parce que je me dis maintenant, si tu vas à une CAN et tu ne la gagnes pas, c'est une déception. Parce que maintenant, on sait ce qui se passe après quand tu gagnes la CAN. Tu peux te qualifier pour les Jeux Olympiques, pour les championnats du monde. Après, derrière, bon, il y a les matchs de classement, mais ça, l'objectif premier, c'est tout le temps essayer de viser les titres. Après, on pourra parler de deuxième, troisième place. Ils continuent à nous éblouir avec leurs gestes qui viennent d'ailleurs. Ce sont les gestes des pros que nous allons maintenant vous faire découvrir. So make you stand to your feet and dance here for me, everybody say, see as God don't wear me a brand new coat. Make una come follow me celebrate. Everybody make una they shout oh yo yo, I see. See me I don't come with my kind of flow. J Martins don't come elevate. People they see me they shout oh yo yo, I see. Should I God when bless me, lift me, they make me they shine like this yo. I hear me the reason why the people they see me they shout oh yo, whether he good whether he bad see God pray do one for me, he go do one for you everybody say oh yo, see my brother this kind of life not to jolly they go oh yo, it no matter whether them like you or not oh yo, see so make you stand to your feet and dance here for me oh yo. Voilà, c'est fini pour ce numéro 35, ce numéro souvenir où vous avez pu vous remémorer de 3 finales entre 2007 et 2011. Restez fidèles à la suite de nos programmes. Au revoir.